Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 choses qu'un minimaliste ne fait pas et qui sont pourtant communément acceptées dans notre société. Et on va commencer maintenant avec la première chose qui est de se concentrer sur le négatif. La plupart des gens se concentrent sur ce qui peut mal se passer, sur les médias, les corruptions, les scandales, les réseaux sociaux, etc. etc. Ils se concentrent sur tout ce qui est négatif et donc forcément leurs pensées sont brouillées par tout ce qui peut mal se passer dans leur vie ou par tout ce qui est mauvais dans le monde. Un minimaliste cherche à réduire autant que possible les informations négatives qu'il peut entendre dans une journée. Tout simplement parce qu'il sait que chaque événement négatif va influencer la manière dont il va percevoir le monde et la manière dont il va agir au cours d'une journée. Et donc il va arrêter de se concentrer sur tout ce qui peut mal se passer. Il va arrêter de se concentrer sur les corruptions, les drames, les scandales, les médias, les réseaux sociaux, pour se concentrer sur ce qui est plus positif et surtout pour ce qui peut lui permettre d'atteindre ses rêves et ses objectifs. Donc la première chose qu'un minimaliste ne fait pas et qui est communément acceptée dans notre société, c'est de se concentrer toujours sur les événements négatifs. La deuxième chose normale qu'un minimaliste ne fait pas, c'est qu'il ne se force pas à tout garder. Une personne normale ne va pas réussir à faire le tri dans sa maison, et principalement pour les objets avec lesquels elle est le plus émotionnelle. Elle va par exemple garder un cadeau parce qu'on lui a donné un cadeau et ça se fait pas de se séparer d'un cadeau. Elle va également garder tout un tas d'objets au cas où, tout simplement parce que peut-être un jour ça peut servir. Elle va également garder tous les objets émotionnels parce qu'elle se dit que si elle se sépare des objets émotionnels, eh bien elle va perdre le souvenir qui est lié à cet objet et elle ne veut pas oublier, elle s'accroche à ce souvenir. Alors qu'un minimaliste, il ne va pas se forcer de tout garder. Il sait que s'il n'a pas envie du cadeau, eh bien il peut très bien le donner à une autre personne. Il sait qu'il a besoin de très peu pour vivre et donc il ne va pas s'attacher aux objets au cas où qui peuvent peut-être un jour servir dans une certaine situation. Et il sait très bien que les souvenirs sont en lui et que les souvenirs qui sont le plus importants pour lui, eh bien, il ne va pas les oublier s'il se sépare d'un objet. Et donc la deuxième chose qu'un minimaliste ne fait pas et qui est communément acceptée, c'est de garder tous les objets chez soi. La troisième chose normale qu'un minimaliste ne fait pas, c'est de faire le ménage toutes les semaines. Quand on a une maison qui est encombrée, quand on est à des années-lumière du minimalisme, eh bien on fait très souvent le ménage et on se dit que c'est normal de faire autant de ménage, de passer plusieurs heures chaque semaine à nettoyer ses placards et ses surfaces. Alors que finalement ça ne l'est pas. Un minimaliste ne va pas autant nettoyer sa maison, ne va pas autant ranger sa maison, pour l'unique raison que déjà le ménage sera bien plus simplifié une fois que tu posséderas moins, car comme tu possèdes moins, tu vas faire le ménage plus rapidement sur tes surfaces, tu n'auras pas besoin de soulever les objets, les déplacer et les remettre par la suite. Et ensuite, tu vas beaucoup moins ranger ta maison, tout simplement parce que étant donné que tu possèdes peu et que tu possèdes des choses dont tu utilises souvent, eh bien ta maison restera rangée quasiment tout le temps. Tu n'auras pas besoin de passer des heures et des heures à ranger ta maison, mais au contraire, tu vas peut-être passer 5 fois 1 minute par jour pour ranger. Donc tu vas peut-être ranger pendant 1 minute des trucs que tu as laissé sortir comme ça, et tu vas peut-être répéter ça 5 fois au cours de ta journée. Mais un minimaliste ne va pas autant nettoyer sa maison et autant ranger sa maison, tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire dans sa vie, et tout simplement parce que sa maison reste rangée et propre la majeure partie du temps. La quatrième chose normale qu'un minimaliste ne fait pas, c'est de suivre le troupeau. Ce qui est assez drôle quand il y a une nouveauté, par exemple un nouvel iPhone qui sort, un nouveau réseau social qui sort, ou même quand il y a des soldes exceptionnels en magasin, c'est que tout le monde se rue dessus. On dirait un troupeau de moutons qui se suivent les uns les autres. Eh bien, un minimaliste suit beaucoup moins la mode qu'une personne qui n'est pas minimaliste. Et c'est la quatrième chose normale qu'un minimaliste ne fait pas. Un minimaliste ne va pas suivre le troupeau. Il ne va pas se jeter sur le dernier iPhone sous le simple prétexte qu'on peut le déverrouiller avec le visage. Il ne va pas installer le dernier réseau social parce que tout le monde est en train de l'installer et parce qu'il est en train d'exploser.
Il ne va pas s'acheter avec des vêtements hyper chers de la top marque pour se faire remarquer par les autres. Un minimaliste va se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour lui, et non pas sur ce que la société lui dit qui est important pour lui. Et donc la quatrième chose qu'un minimaliste ne fait pas, c'est de suivre le troupeau. La cinquième chose, c'est que les minimalistes n'essaient pas de tout capturer et de tout posséder. Ce qui m'a toujours affolé, c'est le nombre de photos que peuvent prendre les gens, des photos inutiles. Ils essayent de capturer le moment présent, de se l'approprier, alors qu'il y a des dizaines de milliers de photos identiques sur internet. Par exemple, j'avais fait une croisière et on avait été voir le Fort Boyard. Et que lorsqu'on est arrivé assez proche du Fort Boyard, les gens commençaient à sortir leur appareil photo, leur téléphone pour prendre en photo le Fort Boyard. Ils essayaient de s'accaparer le moment, de s'accaparer le fort, alors qu'il y a déjà des dizaines de milliers de photos identiques et en plus plus jolies sur internet. Et c'est la même chose par exemple quand les gens vont faire les magasins. Ils trouvent quelque chose de joli et ils veulent tout de suite se l'approprier, le posséder. Alors qu'un minimaliste, il ne va pas chercher à tout posséder et à tout s'accaparer. Il va tout simplement reconnaître la beauté dans un élément, mais ce n'est pas pour ça qu'il va vouloir l'avoir, que ce soit à lui, qu'il le possède, qu'il capture l'objet ou le moment en question. Il va reconnaître la beauté, il va voir cette beauté, mais il va tout simplement laisser la beauté là où elle est. Un exemple qui vient de me venir spontanément, c'est par exemple quand tu vois une fleur qui est jolie. Eh bien, elle est dans la nature, elle est jolie, et certaines personnes vont ramasser cette feuille pour se l'approprier, pour l'avoir, pour la posséder, pour la mettre dans son beau salon, dans un vase, pour qu'elle pourrisse 3 jours après. Et un minimaliste, lui, du coup, va laisser la beauté là où elle est et ne va pas chercher à tout posséder et à tout s'approprier. La 6e chose normale qu'un minimaliste ne fait pas, c'est de dire oui. La plupart des personnes disent oui à tout, et même à des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et à des choses qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Alors qu'un minimaliste, il connaît l'importance de son temps, il connaît l'importance de son argent et de son énergie, et donc il ne va pas dire oui à tout. Au contraire, le premier réflexe d'un minimaliste sera de dire non. Tout simplement parce qu'il sait très bien que très peu de choses sont essentielles dans sa vie et qu'il vaut mieux dire non et préserver son temps, son argent et son énergie, quitte à louper une opportunité, que de dire oui constamment et de gaspiller inutilement ses ressources les plus précieuses. Et donc un minimaliste va dire non beaucoup plus souvent qu'une personne qui n'est pas minimaliste. Et la 7e chose qu'un minimaliste ne fait pas et qui est pourtant communément acceptée ou du moins qui est très courant dans notre société, c'est de se contenter de ce que l'on a déjà. Il y a une idée reçue qui compare le minimalisme avec le nihilisme. Le fait de ne plus rien avoir, de se contenter de ce que l'on a et c'est une forme de mort lente. Alors qu'un minimaliste, c'est tout le contraire. Il ne va pas se contenter de ce qu'il a et il va toujours chercher à s'améliorer. Alors qu'une personne normale, quand elle va finir ses études, elle ne va plus ouvrir un seul bouquin de sa vie, ou du moins pas des bouquins qui sont intéressants, elle va arrêter de se former, d'apprendre. Un minimaliste, à l'opposé de ces gens-là, il va continuer de s'améliorer, il va continuer d'apprendre, il va lire davantage, il va se former davantage et il va faire ce qui est vraiment important pour lui dans sa vie. Et donc la 7e et dernière chose normale qu'un minimaliste ne fait pas, c'est de se contenter de peu. Alors j'ai encore d'autres choses en tête qu'un minimaliste ne fait pas et qui sont pourtant communément acceptées dans notre société. Ça peut faire l'objet d'une partie 2 si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Avant de te quitter, il ne me reste plus qu'à te dire une chose. Si tu souhaites devenir minimaliste, si tu souhaites adopter l'esprit d'un minimaliste, eh bien sache que j'envoie un mail par jour du lundi au samedi, bourré de pépites, pour t'aider à désencombrer ta maison et pour t'aider à devenir minimaliste. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Et en bonus, tu recevras une formation, la méthodologie, qui te dévoile le plan d'action en 9,5 étapes
pour commencer à désencombrer ta maison. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, donc si tu veux la partie 2, et à la partager à tes amis, ça fait extrêmement plaisir. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo.